Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes lundi 24 septembre. L'édito d'aujourd'hui porte sur des interrogations. À la fin des entretiens, des réunions qui étaient présidées par M. Lamamra, envoyé de l'Union africaine pour engager un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. De part et d'autre, on nous a dit que il fallait, les gens se sont entendus pour qu'il y ait des mesures d'apaisement. Mais depuis, on ne voit aucun apaisement. Ces mesures d'apaisement ont été confirmées quand les leaders de l'opposition, notamment deux candidats qui étaient au deuxième tour contre le président Azali, M. Mohamed Ahmed Solih, président chef de l'opposition, et l'ancien gouverneur Moni Baraka, quand ils ont vu le président, à l'initiative du président, ils ont eux aussi insisté sur les mesures d'apaisement. Or, depuis que voit-on? On a vu que l'opération de nettoyage des listes électorales, de mise à jour, si vous voulez, est entamée et continue sans la participation des oppositions. Or, cela est nécessaire dans un pays où il n'y a pas encore une confiance dans l'administration. Rien. Ce matin, à Radio Reba, on a eu des appels de l'île d'Anjouan sur le cadenassage du conseil de l'île d'Anjouan, qui a été fait, porte cadenassée depuis hier, et les conseillers de l'île n'ont pas le droit d'entrer dans les bureaux. Ils devaient reprendre les travaux aujourd'hui pour terminer l'année de session. Alors, où sont les mesures d'apaisement? Nous avons dit ici, lors d'éditos passés, que notre impression, c'est que le président de la République continue sur sa lancée. Il a dit à ses fidèles qu'il pensait faire les élections cette année, et tout porte accord, en tout cas par ses actes, que c'est ce qu'il vise. On l'a dit. Ça a été même repris par l'opposition et libérer la parole des amis du président de la République. Les questions que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas vis-à-vis du président de la République. En quelque sorte, il est logique avec lui-même. Il a pris toutes les mesures, légales ou illégales, pour arriver à ce changement de constitution. La question, c'est l'opposition. Comment l'opposition se situe aujourd'hui? Parce que depuis, on n'entend rien de l'opposition. Or, le citoyen a besoin de savoir ce que pense l'opposition. Une opposition qui, quand on l'additionne, au vu des élections passées, serait majoritaire dans le pays s'il était uni. Bien sûr, ce n'est pas facile, vous me direz. Le président Sandi, président d'honneur du plus grand mouvement, le Djoua, est en prison. Le secrétaire général, M. Ahmed Barouane, est en prison. Des coordinateurs en juin et ailleurs sont en prison. Un mouvement décapité. Mais, quand même, il y a des têtes politiques connues. Que fait ce mouvement? Que dit-il?
Mais ce n'est pas simplement en termes de mouvement, c'est au niveau de l'opposition de manière générale. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Quelle analyse fait-elle de la situation? Je vais prendre un exemple pour les citoyens. On nous dit d'aller nous inscrire. L'opposition, si elle est opposition, a la prétention, l'ambition de remplacer le président Azali, je le crois légalement. Alors, est-ce que l'opposition aujourd'hui dit oui, allez-y, parce que il y aura élection, ou dans tous les cas, il faut mettre à jour les listes électorales et s'implique? Par rapport à cette fermeture, ce cadenassage du Conseil de l'île, une chose est certaine, il n'y a pas eu de papier de la part de l'autorité qui a pris cette décision, qui est le coordinateur conjoint. Il n'y a aucune justification écrite de ce cadenassage. Cependant, nous pouvons comprendre ou nous déduisons qu'il s'appuie sur la nouvelle constitution. Alors, messieurs de l'opposition, que dites-vous? Que faire? D'un autre côté, on a un pouvoir qui est droit dans ses bottes, dans la logique, on y suit. Il y a eu des discussions de l'opposition avec l'Union africaine et le président, où, comme je l'ai résumé, tout est dans les mains du président parce que c'est à lui d'apaiser, de pardonner, etc. Or, le président continue. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut de l'opposition ou pas? Est-ce qu'il y a une analyse que l'opposition ou les oppositions vont faire? Parce qu'ils nous la doivent, nous, citoyens. À demain.